cinquième fille d'une famille chrétienne où elle grandit entourée d'amour. Elle a 4 ans quand sa maman meurt. C'est la première souffrance de sa vie. Sa grande sœur Marie devient sa seconde maman avant d'entrer au Carmel comme religieuse. Vous savez ce que c'est une religieuse? Oui. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui fait quoi pour une sœur? C'est une sœur, et qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi c'est quoi Ça prie souvent, elle aime tout le temps, ouais. Est-ce qu'elle se marie? Non. Non. Est-ce qu'elles ont des enfants? Non. Et pourquoi? Parce que comme elle se marie avec Jésus, Voilà, c'est ça. Elle se marie avec Jésus. Elle va être toute pour Jésus. Voilà. Alors, donc, Marie, la grande sœur de Thérèse, devient religieuse. Et Thérèse veut aussi devenir religieuse pour passer sa vie à aimer Jésus, à lui faire plaisir et à prier pour tout le monde. Thérèse a un grand désir, devenir sainte pour vivre au ciel près de Jésus. Oui, tout à l'heure on a parlé des saints. On a dit quoi pour les saints? C'est quoi les saints? Oui, c'est les amis de Jésus. Donc elle veut devenir encore plus amie de Jésus, elle veut devenir sainte. Mais comparée aux grands saints, Thérèse se sent bien petite, bien faible, et pas capable de faire des choses extraordinaires. Pourtant, elle ne se décourage pas. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Imperfection, c'est un mot compliqué, ça. Vous connaissez peut-être perfection? Parfait, c'est quoi parfait? Oui. Voilà, écoutez bien, on fait tout bien. Quand on fait les choses parfaitement, ça veut dire qu'on les fait très bien. La perfection, c'est tout faire très bien. Les imperfections, c'est le contraire, c'est quand on ne fait pas tout bien. Et Thérèse, elle sent qu'elle ne fait pas tout bien pour aimer les autres, pour aimer Jésus. Alors, comment devenir sainte? Alors Thérèse se dit ça. Je veux trouver le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte. Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le grand escalier de la perfection. Alors, elle a cherché dans la Bible et elle a lu ce passage. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et plus loin dans la Bible, elle découvre comment Dieu accueille les tout petits. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, dit le Seigneur, je vous porterai sur mon cœur et je vous balancerai sur mes genoux. Alors Thérèse a trouvé. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont tes bras, ô Jésus. Vous voyez, quand papa et maman ils sont grands, et vous voudriez être plus grand qu'eux, comment vous faites? Ouais, ils vous portent. Et alors, vous grimpez ou c'est eux qui vous portent? C'est eux qui vous portent. Et ils vous mettent sur les épaules et là vous êtes plus grand qu'eux. Mais c'est eux qui vous ont porté. Et bien c'est pareil avec Jésus. Vous voyez, Thérèse, elle était toute petite. Elle dit, mais je ne pourrais jamais être aussi grand que Jésus. Et Jésus, elle attend que Jésus la porte, la mette sous ses épaules pour qu'elle puisse être plus grande. Et alors à 24 ans, 24 ans c'est vieux ou c'est pas vieux ça, 24 ans? C'est pas très vieux, c'est comme qui ici? C'est prêt? C'est comme qui? Qui a 24 ans presque? Prêt ou un peu plus? Plus que 24 ans. Oui. Mathilde. Mathilde. Elle a un tout petit peu plus que 24 ans. Et alors voilà ce qui se passe pour Thérèse à cet âge-là. 24 ans, Thérèse meurt d'une grave maladie. Elle est heureuse de rejoindre Jésus au ciel. Elle promet de faire tomber sur la terre une pluie de roses et de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Alors cette pluie de roses, qu'est-ce que ça pouvait être? La pluie de roses que Thérèse voulait faire descendre. C'est quoi? L'amour. Oui.
guérit ça, hein. Mais à l'époque on ne peut pas. Elle a tuberculeux. Et du coup elle est morte. À l'époque on n'avait pas beaucoup de médicaments. Maintenant c'est pas mal. Mais quelles sont les roses finalement? Personne, en regardant le ciel, on ne va pas voir des roses qui vont tomber. Qu'est-ce qu'elle veut dire des roses? Ça veut dire quoi ces roses? Donner des grâces et donc des petits cadeaux du ciel. Et alors, en fait, Thérèse, personne, quand elle est morte, personne ne la connaissait. Et tout le monde l'a priée et ils ont été exaucés. C'est-à-dire que les gens sont venus prier Thérèse et Thérèse elle-même demande à Jésus, intercède auprès de Jésus, Jésus, fais quelque chose pour Mathilde, fais quelque chose pour... Et Jésus accepte. Et c'est comme ça qu'il y a plein de cadeaux qui ont été donnés et elle a été très connue partout. C'est pour ça que Thérèse, elle a beaucoup d'amis parce qu'elle a donné beaucoup de cadeaux du ciel. Vous voyez? Et elle continue à en donner beaucoup de cadeaux. Il faut lui demander. Est-ce que vous peut-être aussi, vous avez peut-être déjà un grand-père ou une grand-mère qui sont au ciel? Qui a déjà un grand-père ou une grand-mère au ciel? Voilà, déjà voilà. Et vous croyez qu'ils dorment là-haut? Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils nous donnent de l'amour. Ils sont auprès de Jésus et ils disent, hey, mon petit-fils, ma petite-fille, hein, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Et ils nous envoient aussi des cadeaux, hein, du ciel. Mais vous ne le voyez pas, mais eux, ils continuent à vous aimer de là-haut et puis ils continuent à prier pour vous. D'accord? Alors Thérèse, elle est très très proche de Jésus, donc elle obtient beaucoup de cadeaux. Alors bientôt, il y aura dans l'église, donc, Thérèse, et vous allez voir qu'il y aura plein de monde qui va venir. Et c'est pour ça qu'on va aller tous demander des cadeaux à Thérèse. C'est que l'âme qui monte au ciel, c'est pas tout le corps. Exactement, il n'y a que l'âme qui monte au ciel, c'est pas ton corps. Mais en même temps, voilà, un jour, il y aura aussi notre corps. Alors ça, c'est un mystère, parce que Jésus, hein, il n'est pas monté qu'avec son âme au ciel. Il est monté aussi avec son corps. On a vécu il n'y a pas longtemps que ça s'appelle la fête de la... Non, Pâques, c'était... L'ascension. L'ascension, Jésus est monté avec son corps, pas que avec son âme. Avec son âme, bien sûr, mais avec son corps aussi. Ça veut dire que nous aussi, un jour, on sera avec notre corps au ciel. Ça, vous ne me demandez pas comment. Alors, on va chanter, Alors, J'ai trouvé l'ascenseur. on peut se mettre debout. Bon, on va se mettre. Là, vous allez répéter. Moi je veux m'envoler, vers Jésus mon soleil, ses bras vont me porter, pour goûter ses merveilles, pourquoi se fatiguer, à monter l'escalier, j'ai trouvé l'ascenseur qui mène jusqu'au ciel. Suis ma petite voix, elle n'est pas compliquée. Aime Jésus simplement, avec ton cœur d'enfant. Je m'offre à ton Seigneur, je m'offre à toi Seigneur. Je te donne mon cœur, je m'offre à toi Seigneur, je t'offre ton amour, je m'offre à ton amour. Chaque instant, Chaque jour, pourquoi se fatiguer à monter l'escalier? J'ai trouvé l'ascenseur qui mène jusqu'au ciel. Suis ma petite voix, elle n'est pas compliquée. Aime Jésus simplement.